Plein de personnes prennent le raccourci de payer des publicités sur les réseaux sociaux avant qu'ils mettent à profit tout ce qui est gratuit sur les réseaux. Salut, c'est Henri et aujourd'hui je vais vous parler de 6 astuces pour mettre à profit tout ce qui est gratuit sur les réseaux avant de commencer à payer de la publicité. Je viens finir un nouveau bouquin qui s'appelle Audience, qui parle des réseaux sociaux et du marketing sur les réseaux sociaux. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire la publicité pour le bouquin, ni de faire un review du livre, mais plutôt de vous parler des 6 astuces que j'ai appris en lisant ce bouquin-là et comment vous pouvez le mettre à profit pour votre business. Du coup, comment faire du marketing gratuitement en 2019? Voilà les premières astuces. Partagez en toute transparence ce que vous faites au quotidien. Votre business raconte une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire des employeurs et des employés. N'hésitez pas à raconter tout ce que vous faites, l'avancement de votre projet. Pas besoin d'entrer trop en détail ou de raconter tout ce qui sert à rien en gros. Le but, c'est de montrer votre histoire et que les gens s'attachent à des sentiments humains par rapport à votre business. Et qu'ils ne sentent pas qu'ils travaillent avec des machines qui ne servent à rien que de sortir du flic. Bien évidemment, tout dépend de votre business et de votre niche. Avant de choisir votre plateforme des réseaux sociaux, il faut comprendre votre client idéal. Si ce client-là, il est jeune, vous pouvez aller sur Snapchat et Instagram. Si votre client il est un peu plus mature, vous pouvez viser LinkedIn et YouTube par exemple. Tout dépend de la démographie de vos clients. Comprenez-la et essayez de mettre un contenu qui est adapté à ce client-là. Le deuxième point que j'ai pour vous ce soir, c'est écrire des articles pour des blogueurs ou des gens connus. Que ce soit des journaux, des blogueurs, des vlogueurs ou autres. Vous pouvez mettre à profit votre capacité d'expliquer vos expertises dans ce domaine en écrivant des blogs pour des personnes connues. Le but, c'est d'être affiché devant plus de gens possible en montrant votre expertise. C'est pour cela, écrire pour quelqu'un d'autre qui a déjà une audience, c'est hyper intéressant et c'est une façon de partager vos connaissances déjà, amener de la valeur à la personne que vous écrivez pour son blog et amener de la valeur à votre audience ou à votre future audience. Le troisième point, c'est faire juste l'inverse. Partager le contenu des gens célèbres et connus, que ce soit des blogs, des vlogs ou d'autres choses sur Instagram, sur Facebook ou peu importe où. Le but, c'est d'attirer les gens vers votre contenu via un autre contenu qui est similaire. C'est pas hyper facile de trouver un contenu qui est hyper similaire, mais si votre niche elle est bien mature, vous pouvez trouver des influenceurs qui mettent déjà plein de trucs par rapport à ça. Le but, c'est pas de faire copier-coller, mais plutôt de prendre les avis des autres et de modifier ou d'ajouter ce que vous pensez par rapport à ça. Et de cette façon, vous mettez en avance votre point de vue en utilisant le nom ou la marque des autres influenceurs. Quatrième point, c'est faites un peu des jeux ou des concours pour que les gens ils seront amusés et ils sont convaincus à partager votre contenu avec plus de gens. Vous pouvez opter à donner des trucs gratuits, un produit peut-être, des e-books, des formations ou même un simple service. Soyez créatif dans cette partie et optez à faire quelque chose de nouveau. C'est le seul astuce que je peux vous donner. Cinquième point, c'est assurer que tout se passe bien par rapport à votre réputation. Le e-réputation aujourd'hui, elle est hyper intéressante. Dès que les gens cherchent votre nom sur votre business sur Google ou sur les moteurs de recherche, ils doivent tomber sur quelque chose de 5 stars. Si vous n'arrivez pas à faire ça, ça veut dire qu'il manque quelque chose par rapport à votre produit. C'est soit vous améliorez votre service et votre produit, soit vous répondez aux commentaires en essayant de comprendre ce que les gens ont comme problème et essayent de résoudre ces problèmes. Une petite histoire par rapport à ce point, un pote à moi, il avait démarré son business ou son petit restaurant rapide et il ne regardait pas du tout ce qui était écrit par rapport à lui sur Google. Ma première astuce pour lui, c'était de regarder par rapport à, pas justement Google, pas seulement Google, mais aussi TripAdvisor, Fourchette et tous ces sites-là qui travaillent sur la réputation des restaurants aujourd'hui. Dès qu'il a commencé à répondre aux commentaires, surtout les points négatifs, il a commencé déjà à améliorer son service et en deuxième temps, il a commencé à convaincre plus de gens pour revenir vers lui. Le sixième et dernier point, si vous arrivez à collecter des emails via votre blog ou votre vlog, n'hésitez pas à le faire. C'est un point hyper positif pour relancer les gens vers votre produit ou votre business. En plus, dès que vous mettez un nouveau contenu, vous pouvez leur notifier directement. Le point positif par rapport au mail, c'est qu'il n'y a pas d'automatisation, il n'y a pas d'algorithme qui affiche le mail ou n'affiche pas le mail. Les gens, ils reçoivent le mail et c'est une décision humaine qu'ils l'ouvrent ou ils ne l'ouvrent pas.
Voilà mes 6 astuces, j'espère que ces astuces vous plaisent et vous amènent de la valeur pour votre business. J'espère que vous commencez à appliquer au moins une de ces astuces avant de commencer à payer les réseaux sociaux pour afficher votre contenu. Si vous avez des questions par rapport au marketing, au sales, au branding ou toute autre question en relation avec le business, n'hésitez pas à me laisser dans le commentaire et j'essaierai de répondre. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, au revoir.